Si ta vie se terminait aujourd'hui, saurais-tu avec certitude où tu passerais l'éternité? Euh, Pas ce que tu espères, ou ce que ta famille croit, ou ce que ta religion t'a enseigné. Toi, hein, le sais-tu? Beaucoup de personnes répondraient, ben, j'espère aller au ciel, j'essaie d'être une bonne personne, je n'ai jamais fait quelque chose de vraiment terrible. Mais voici la question qui change tout. Est-ce ainsi que la Bible dit que nous sommes sauvés? Parce que si notre éternité est réellement en jeu, j'espère, n'est peut-être pas une réponse suffisante. Dans nos deux dernières vidéos, nous avons examiné qui est Jésus et pourquoi il devait mourir sur la croix. Nous arrivons maintenant à la question la plus personnelle. Qu'est-ce que je dois faire, moi, pour être sauvé? Et la réponse de la Bible est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus profonde que plusieurs ne l'imaginent. Un jour, un homme posa presque exactement cette question à Paul et Silas. Il dit, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Leur réponse fut immédiate. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Remarque ce qu'ils ne lui ont pas dit. Ils n'ont pas dit deviens d'abord une meilleure personne. Ils ne disent pas non plus fais suffisamment de bonnes œuvres. Ils ne disent pas essaie de mériter le pardon de Dieu. Non, ils disent crois simplement au Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que le salut n'est pas une récompense que nous gagnons. C'est un cadeau, c'est un don que Dieu nous offre. Paul l'explique très clairement. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Arrêtons-nous ici parce que ces quelques mots expliquent presque tout. Par la grâce, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu nous offre quelque chose que nous ne méritons pas et ne pouvons pas mériter. C'est par la foi. Cela signifie que nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ et en ce qu'il a accompli. Ce n'est point par les œuvres. Cela signifie que nous ne pouvons pas acheter notre salut avec notre bonne conduite. Voilà une distinction essentielle. Beaucoup de personnes pensent consciemment ou non que Dieu possède une sorte de balance au ciel. D'un côté, nos bonnes actions, de l'autre, nos mauvaises, et nous espérons qu'à la fin de notre vie, le bon côté sera plus lourd. Mais la Bible ne présente jamais le salut de cette manière. Pourquoi? Parce que même une montagne de bonnes actions ne peut pas effacer un seul péché déjà commis. Imagine que quelqu'un soit devant un tribunal reconnu coupable d'un crime et la personne dit au juge, « Oui, monsieur le juge, madame le juge, j'ai commis ce crime, mais regardez toutes les bonnes actions que j'ai faites dans ma vie auparavant. J'ai aidé mes voisins, j'ai donné aux œuvres de charité, j'ai été gentil avec ma famille. Ces bonnes choses sont réellement bonnes, oui, mais elles n'effacent pas sa culpabilité de ce crime. Et c'est précisément notre problème devant Dieu. La Bible nous dit, tous ont péché. Tous, c'est vous et moi, c'est tout le monde. Et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Tous. Moi aussi. Toi aussi. Nous ne commençons donc pas notre relation avec Dieu en lui présentant notre curriculum vitae. Nous venons à lui en reconnaissant notre besoin. Et voyez-vous, c'est ce que la Bible appelle la repentance. Et ce mot est parfois mal compris. La repentance ne signifie pas devenir parfait avant de venir à Jésus. Non, non, non. Si nous devions devenir parfaits avant de venir à Jésus, de venir à Dieu, alors personne ne pourrait jamais venir à Jésus. La repentance commence par un changement profond de pensée et de direction. Reconnaître notre péché, cesser de nous justifier devant Dieu et nous tourner vers lui. Jésus disait, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentance et foi vont donc ensemble. Je reconnais que je ne peux pas me sauver moi-même. Ça commence là. Et je place en celui qui peut me sauver toute ma confiance, en Jésus. Mais attention, croire en Jésus ne signifie pas simplement
croire qu'il a existé. Presque personne ne conteste sérieusement qu'un homme appelé Jésus de Nazareth ait vécu. La foi biblique va beaucoup plus loin. Imagine que tu sois dans un avion. Tu peux regarder ton siège et dire je crois que ce siège peut supporter mon poids, mais tant que tu refuses de t'asseoir, tu ne lui fais pas réellement confiance. C'est un exemple simple, je comprends, mais la foi en Jésus ressemble davantage au moment où tu t'assois dans le siège. Tu cesses de compter sur toi-même et tu places ton entière confiance en ce que Jésus-Christ a accompli pour toi. Voilà pourquoi Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Il ne dit pas « Mais je vais vous montrer l'un des chemins », non. Jésus dit « Je suis le chemin ». Et cela nous amène à une question difficile. Qu'en est-il de la religion, de l'Église, du baptême, des bonnes œuvres, de la prière? Toutes ces choses peuvent-elles avoir une place importante dans la vie chrétienne? Mais certainement. Mais aucune d'elles n'est le prix à payer pour notre salut. Aller à l'Église ne peut pas effacer mes péchés. Être baptisé ne signifie pas que j'ai acheté mon salut. Donner de l'argent ne peut pas acheter la faveur de Dieu. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Faire des bonnes œuvres ne peut pas compléter ce que Jésus aurait peut-être oublié d'accomplir. Non, Jésus sur la croix, il a dit quoi? Tout est accompli. Tout. Le salut repose donc sur son œuvre, pas sur la nôtre. Cela ne veut pas dire que les bonnes œuvres n'ont aucune importance. Non, non, au contraire. Mais l'ordre est essentiel. Nous ne faisons pas de bonnes œuvres pour être sauvés. Nous faisons de bonnes œuvres parce que nous avons été sauvés. Un arbre vivant produit naturellement du fruit, oui, mais ce ne sont pas les fruits qui donnent la vie à l'arbre. De la même manière, une vie transformée devient le résultat du salut, les fruits, et non son prix. Alors revenons à notre question initiale. Comment être sauvé? La Bible nous conduit vers une réponse extraordinairement claire. Reconnais devant Dieu que tu es pécheur, que tu ne peux pas te sauver toi-même. Repens-toi, tourne-toi vers lui. Crois que Jésus-Christ est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité. Et place ta confiance dans ton cœur, place ta confiance en lui comme ton Sauveur et Seigneur. L'apôtre Paul écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça, un acte de foi. Puis quelques versets plus loin, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Remarque encore ce mot, quiconque. Pas seulement les personnes religieuses avec des degrés, des diplômes, non. Pas seulement celles qui ont grandi dans une famille chrétienne. Pas seulement celles qui connaissent déjà la Bible. Quiconque. Rappelez-vous, une des deux personnes qui est morte en même temps que Jésus sur la croix, la personne n'a pas eu le temps d'aller nulle part, de faire des bonnes œuvres. Non, c'est un acte de foi qui l'a sauvé. Quiconque. Cela signifie que ton passé n'est pas trop lourd pour la grâce de Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir réparé toute ta vie, non, pour venir à Jésus-Christ. Viens tel que tu es. Tu viens à lui comme tu es, avec tes péchés, tes questions, ton passé et ton besoin de pardon. Et tu places ta foi en lui. Mais je veux être très clair sur quelque chose. Il ne s'agit pas simplement de répéter certaines paroles comme s'il était une formule magique. Ce ne sont pas des mots qui sauvent, c'est Jésus-Christ qui sauve. Une prière peut simplement être l'expression sincère de notre foi qui est dans notre cœur, oui. Tu peux parler à Dieu avec tes propres mots, oui. Reconnaître ton péché, lui dire que tu crois que Jésus est mort et ressuscité pour toi et lui demander son pardon et placer ta confiance en Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Peut-être te demandes-tu, mais comment peux-je savoir que Dieu m'a réellement accepté? Voilà une question extrêmement importante. Parce que Dieu ne veut pas que notre assurance repose uniquement sur nos émotions. Certains jours, nous nous sentons
proche de Dieu. D'autres jours, beaucoup moins. Voyez-vous, nos émotions changent. Mais la promesse de Dieu, elle ne change pas. Jésus a déclaré, « Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, à Dieu le Père, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Remarque le temps du verbe. Il ne dit pas seulement qu'un jour, peut-être, cette personne recevra la vie éternelle. Non, cette personne a la vie éternelle. Voilà pourquoi le salut chrétien repose fidèlement sur une personne et une promesse, Jésus-Christ. Alors, je vais terminer avec la même question que celle du début. Si ta vie se terminait aujourd'hui, saurais-tu où tu passerais l'éternité? Si ta réponse était au début, je l'espère, je t'encourage à ne pas laisser cette question de côté. Examine ce que la Bible dit. Parle à Dieu. Et surtout, ne place pas ta confiance dans ta religion, tes bonnes œuvres ou ta propre bonté. Place ta confiance en Jésus-Christ. Mais une nouvelle question apparaît alors. Supposons que tu mettes véritablement ta foi, aujourd'hui même, en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe-t-il ensuite? Est-ce simplement une décision prise un jour, puis la vie continue exactement comme avant? Ou bien est-ce le commencement de quelque chose de complètement nouveau? Jésus a utilisé une expression étonnante pour décrire ce changement. Il dit, il faut que vous naissiez de nouveau, une nouvelle croissance. Mais qu'est-ce que cela veut dire, naître de nouveau? Ça veut dire quelque chose que nous allons découvrir dans la prochaine vidéo, naître d'en haut, être réconcilié avec Dieu. Donc, ne manquez pas cette vidéo. Et si vous voulez continuer cette réflexion avec moi, abonnez-vous à la Bible expliquée simplement. Je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt et Dieu vous bénisse.